Alors, Beltoise Technologies lance sa voiture de circuit, la BT01. La sportive électrique BT01 aura plusieurs rôles à jouer. S'illustrer en compétition, servir aux écoles de pilotage et animer divers événements publics ou privés. Pesant 1 tonne 2 sur la balance, la BT01 est capable d'abattre le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Elle embarque pour cela une batterie de 46 kWh de capacité énergétique. Le pack alimente ainsi un moteur de puissance maximale de 290 kW, Vmax de 210 km/h, ce qui n'est pas énorme pour les voitures de course. Pour exploiter au mieux ses performances en compétition, le bolide de Beltoise e-Technologies adoptera des pneus Michelin Sport Cup 2. Dans ce cadre, l'engin pourra enchaîner sur circuit jusqu'à 20 séries de 10 à 12 minutes par jour. Entre deux, une recharge partielle à 40 kW de puissance est prévue, le temps de changer de pilote. 40 kW, c'est pas énorme, hein. Ça met une heure pour, même une heure et demie même pour récupérer toute la batterie. C'est un peu étonnant que ce soit si lent. Dans sa présentation aux journalistes, Julien Beltoise a justifié cette puissance curieusement faible par des contraintes techniques. Tous les circuits ne peuvent pas délivrer en simultané une puissance de recharge de 150 kW. Pour 6 bolides, la BT01 pourra cependant évoluer à ce niveau en cas de besoin. Ah, ça c'est bien, c'est bon à savoir. Avec la batterie pleine, cette voiture pourra en outre réaliser des essais des courses d'une durée de 25 minutes. Ok. Le développement de la nouvelle sportive électrique a été réalisé en collaboration avec Spark Racing Technology. Nous devons à celle-ci la conception des engins électriques de Formule E et Extreme E. Beltoise e-Technologies prévoit de construire entre 150 et 200 exemplaires de cette voiture sur 5 ans au niveau mondial. Son prix se situerait alors aux alentours de 150 000 euros, entre celui d'une Alpine Cup et d'une Porsche Cup. Ouais, c'est beaucoup hein, quand même, c'est beaucoup pour la voiture hein, que c'est. Assemblé au pôle mécanique de Haute-Saint-Auge, les premiers exemplaires pourraient être livrés au cours du premier trimestre 2022. La dynamique entreprise compte apporter des précisions à ce sujet dans le courant de la présente année 2021, également sur des levées de fonds nécessaires à la réalisation de ce programme. La BT01 aura autant une vie dans le loisir et l'événementiel, elle chaussera pour cela des pneus Michelin Pilot Sport 4S, plusieurs exemplaires nomades sont exploités pour des stages de pilotage. La GT sur le T s'exhibera au sein de manifestations privées ainsi que lors de séminaires d'entreprise. Et pourquoi ils la vendent pas ça reste une voiture de course après, mais je pense qu'elle pourrait être homologuée avec des clignotants et tout, quoi. Ça pourrait être sympa. Bon, après, il faudra peut-être rehausser un peu la batterie parce que 46 kWh, c'est l'autonomie d'une i208, quoi, en gros. Voire moins parce qu'elle est beaucoup plus puissante, du coup. Après, elle est plus légère, donc peut-être que ce serait 300 km d'autonomie minimum, mais la puissance de charge est trop faible de toute façon, 40 kW. C'est vraiment trop juste, trop juste, trop juste. Bon voilà, après je vous passe le dernier paragraphe, donc à voir. Hein. Elle est sympa en tout cas, elle est jolie, elle a un look joli, mais bon, ses caractéristiques ne font pas rêver non plus, son prix me paraît un petit peu cher. Après voilà, peut-être que ça s'améliorera au fil du temps. Je vous laisse réagir. Ciao ciao ciao.